Bonjour Yolande, bonjour Roger, Bonjour Jérémy. bonjour. Alors on s'est rencontrés dans le cadre tout particulier des acouphènes de Yolande il y a quelques mois, grâce à Roger, qui va nous expliquer justement la petite histoire, comment il a pu aider sa femme pour justement passer par-dessus ces acouphènes, aller mieux parce que c'était une situation qui était compliquée pour vous. Qui veut commencer, Roger? Yolande? Roger? Comment ça a Ouais. été? Alors, ça s'est passé qu'on en parlait assez souvent, des troubles acouphènes qui gênaient, perturbaient passablement la vie de mon épouse. Et comme ce sujet était répétitif, j'ai quand même aussi réfléchi pour elle et j'ai dit à un moment donné, il faut intervenir. Il s'est avéré que on a reçu un mailing qui a retenu mon attention et j'ai dit à mon épouse, je pense que le moment est venu qu'on prenne un contact avec ce spécialiste pour discuter de ton cas afin qu'on puisse améliorer ça. Et on a parlé en plus en tête à tête pour bien préparer psychologiquement la démarche parce que je pense que c'est là que ça devient important. Oui, et puis justement, on a beaucoup discuté déjà avant de se rencontrer pour débloquer certaines choses, puisque c'est généralement des problèmes de point de vue avant d'avoir quelque chose de concret. On s'imagine beaucoup de choses et malheureusement, c'est bien souvent pas la réalité. Et Roger, vous l'avez donc accompagné aussi, hein, vous étiez présent lors de toutes les séances, c'était quelque chose où on était tous ensemble. Et puis, on a pu réussir à avancer. Alors, Yolande, comment est-ce que c'était cette situation que vous avez vécue avant qu'on ait eu contact avec Roger? Alors pour moi, c'est vraiment une très grande aventure. Vraiment, c'était très très positif. Moi-même, je le suis, mais je dois dire que j'étais assez sceptique malgré tout au départ. Bon, mon mari m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Je savais que les acouphènes n'en pouvaient pas vraiment guérir, mais au moins améliorer, parce que c'est vrai que pour moi, c'était très difficile, aussi bien la journée que la nuit. Et heureusement, on a fait la connaissance de Jérémy, qui m'a porté énormément, énormément. Super, en tout cas, c'est vrai que c'était une aventure, hein, comme vous l'avez dit. On est passé d'un état où c'était vraiment quelque chose qui plombait un peu vos journées. Au départ, on était donc dans cet état-là, et puis on est arrivé donc après voilà deux grandes méthodes, deux grands passages à justement vous apporter une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation donc avant qu'on se rencontre, cette gêne, comment est-ce que vous viviez vos acouphènes avant qu'on se rencontre? Alors, comme je suis une personne qui ne s'écoute pas, je gardais beaucoup pour moi. Et un jour, je me suis dit, cette fois, il faut vraiment faire quelque chose. J'aime bien certaines émissions donc à la télévision. Alors, j'entendais, mais je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre ce que les gens disaient. Et ça commençait à être vraiment une gêne. Et en plus, même dans la journée, que je fasse le ménage, que je fasse les courses ou autre, c'est des acouphènes qui commençaient vraiment à être insupportables. Et la journée, vu qu'on est occupé, ça va encore. Mais alors la nuit, c'était vraiment un désastre. Alors c'est vrai que maintenant, j'ai commencé donc à faire comme Jérémy m'a expliqué. Et je dois dire que ça m'a beaucoup apporté. Et c'est vrai qu'encore une fois de plus, j'étais pas très très optimiste parce que c'était pas trop mon truc. Mais je dois dire que ça m'a calmé, ça m'a fait énormément de bien. Et je dois dire que c'était pour moi vraiment, comme je vous dis, un vrai bonheur. C'est vraiment formidable. Et justement, je crois qu'au départ, vous aviez aussi pas mal
ben, vous en parliez aussi à Roger de tous ces acouphènes, cette souffrance d'avoir ces bruits. Comment est-ce que vous l'avez vécu, Roger, toutes ces plaintes? Oui, alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on parle beaucoup de l'acouphène, c'est un problème qui est répandu dans la population et on voit toujours les gens, soit ils en parlent abondamment ou pas du tout parce que c'est délicat. Mais en l'occurrence, là, pour mon épouse, c'était bénéfique parce que cette prise en charge s'est révélée dès le départ efficace et elle a permis une amélioration. Bon, il y a les exercices aussi qui était positif, qui avait un résultat positif rapidement. Et mentalement, la démarche a pris effet. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'il faut que l'esprit soit là pour réussir. Et là, je dois dire qu'en tant qu'époux, mon épouse a effectivement très bien capté tout le traitement, cette préparation, et avec l'appareil, il y a une amélioration notoire dès le début. Un résultat maintenant, après quelques semaines, qui est vraiment important. Oui, oui, et c'est vrai que il faut être réceptif, comme vous dites, à la méthode, donc la méthode qu'on a développée, la méthode soigner les acouphènes, qui porte bien et pas bien son nom, parce que comme vous l'avez dit, voilà, c'est pas magique, on guérit pas du jour au lendemain, il n'y a pas une petite pilule magique et puis ça passe. C'est vraiment travailler sur cette gêne. Alors, on a fait certains exercices. C'est voilà, une boîte à outils à laquelle donc vous pouvez accéder. Vous avez maintenant accès à différents outils. Vous en avez préféré certains par rapport à d'autres. Et petit à petit, vous avez travaillé, parce que ça demande aussi du travail. C'est pas venu tout seul. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier, d'avoir réalisé, d'avoir pris ce temps, comme vous dites, vous pensiez peu à vous, d'avoir pris ce temps pour travailler sur les différentes facettes qu'on a abordées ensemble. Donc c'est très personnalisé, c'était des choses dont vous m'aviez parlé, et puis on a adapté ça en fonction de ce que vous souhaitiez. Au niveau de cette gêne, on a donc pendant ces 5 semaines fait un réel travail et on a vu que au début, c'était vraiment pas le même état qu'on a obtenu à la fin. Il y avait vraiment une grande différence. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous êtes senti dès ces premiers jours, des premières semaines de la méthode? Alors vraiment, c'était pour moi au départ un petit peu difficile, mais c'est vrai que ça m'a calmée. J'avais envie, le matin en me levant, je disais, ben voilà, il faut que tu commences. Et c'est vrai que c'est un bien-être, et on fait ça pour soi-même, donc c'est très très important. Et le fait de le faire, pour moi, c'était presque un amusement, en fait. Alors vraiment, là, je profite encore de remercier Jérémy, parce que vraiment, il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Mon mari m'a aidé aussi, bien sûr. Mais il faut toujours être optimiste, se dire, ça va aller. Et voilà, en tout cas, je suis ravie de la fin de ce... Enfin, c'est même pas une fin de l'aventure, parce que ça, pour moi, si une fois j'ai un problème, je sais que je peux appeler Jérémy. Et vraiment, je le remercie du fond du cœur. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous pouvez avoir ces résultats grâce à vous, à votre mari, à ce qu'on a fait ensemble. C'est vrai qu'on a justement bien travaillé sur cette gêne. Maintenant, donc, on a fait 5 semaines à fond pour réduire cette gêne. C'est vrai que le but, c'est toujours de pouvoir vivre. Alors, ça, sur ces 5 semaines, ça n'a pas supprimé vos acouphènes, mais on a beaucoup travaillé et ça a changé votre point de vue dessus. Donc c'est des exercices, c'est des explications, c'est beaucoup de travail ensemble.
de manière personnalisée avec différents outils. Vous avez évoqué certains outils, il y en a eu beaucoup d'autres, mais c'est vraiment personnalisé, c'est-à-dire que ce qui a marché pour vous, c'est pas forcément ce qui va marcher pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que les personnes qui nous écoutent aiment avoir la solution miracle dans une vidéo tout de suite, c'est super. Alors que c'est vraiment un accompagnement qui est nécessaire, qu'on a fait ensemble tous les trois. Et donc du coup, on a fait ces 5 semaines pour les acouphènes. Ça, c'est vous qui avez décidé du déroulement, c'est-à-dire que dès le départ, on a constaté une perte auditive. Donc on dit, ce qui est au niveau des faits, c'est que les acouphènes, bien souvent, sont associés à une perte auditive qui a été là constatée. Et au début, vous ne vouliez surtout pas entendre parler d'appareils auditifs. Non, là, absolument pas. Absolument pas. Je comptais uniquement sur le fait de soigner un peu ces acouphènes par cette méthode. Mais alors, l'appareillage, pour moi, ça n'existait pas. Il ne fallait surtout pas me parler de ça. Mais je dois dire que maintenant, c'est formidable. Et ça, il faut vraiment le faire. Alors, c'est vrai que il y avait quelques idées reçues au sujet de l'appareillage auditif. Donc, pour clarifier un peu les choses, on a commencé justement sans appareil auditif. Ça nous a donc amené à une suppression de la gêne, donc pouvoir vivre avec les acouphènes tranquillement, sans être gêné. C'est ce qu'on appelle être au calme, sans cette gêne, puis avoir une paix d'esprit qui soit là ou pas là. Donc on a atteint ça au bout de 5 semaines ensemble et on a décidé ensuite de combler cette perte auditive. C'est vrai qu'au début c'était pas gagné d'avance parce que pas mal d'idées reçues au sujet des appareils auditifs, de mauvaises expériences. Si Roger, vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus. Oui, effectivement, on peut faire. Moi, je l'ai fait personnellement, cette constatation qu'il faut qu'il y ait une préparation psychologique, une bonne discussion avant de placer des appareils à une personne qui va être complètement déboussolée. Il y a un accompagnement qui est absolument nécessaire. J'en parle en connaissance de cause puisque j'ai vécu une expérience qui n'était pas bonne. Et par conséquent, je suis toujours pas appareillé parce que c'était pas aussi grave qu'on voulait bien me le dire. Mais on doit psychologiquement être prêt à cette démarche. Ce qui a été relevé maintenant dans cette discussion, c'est qu'on se rend compte qu'on peut réaliser cette opération de façon que ce soit une réussite. Et en l'occurrence là, c'en est une parce que la personne, en l'occurrence mon épouse, n'est plus préoccupée 24 heures sur 24 par les acouphènes. Parce qu'on a déjà, au point de vue auditif, et le cerveau y est pour quelque chose, on a aussi retrouvé une sérénité. Voilà, c'est exactement ça. Retrouver la sérénité d'abord, ça c'est le premier but. Il y a plein d'études qui sont faites sur le sujet. Il y a des études qui démontrent qu'on doit combler la perte auditive tout de suite, ensuite passer à un travail pour atteindre la sérénité. Alors, je pense que si on avait commencé par les appareils auditifs, Yolande, ça ne serait pas très bien passé. Pas du tout. Non, j'étais absolument contre. Donc, mais je dois dire que moi-même, je suis enchantée quand même d'avoir fait ces exercices de respiration. Je ne pensais pas que c'était pour moi. J'avais pas la patience. Et en fait, non, pas du tout. Il faut vraiment le faire. C'est très, très important. Et voilà, maintenant, l'appareil, il est là. Et j'entends tout le monde. J'entends les personnes à la télévision. J'ai une toute autre vie. Et ça, je dois dire merci, Jérémy. Merci à vous d'avoir fait tout ce travail. En tout cas, c'est vrai que les acouphènes, il y a une composante qui est due au fait qu'on entend moins bien, souvent.
Mais c'est vrai que le fait au niveau compréhension, de moins bien comprendre, ça peut aussi avoir un mécanisme de stress. On est stressé de ne pas pouvoir comprendre ce qui se dit autour rapidement. Et comme on sait que le stress, c'est un facteur qui fait augmenter les acouphènes, on est dans un cercle vicieux et on est mal parti déjà. Alors nous, on est sorti de ce cercle vicieux d'abord, voilà, parce que c'était le choix de Yolande. Je pense que c'est vraiment important de respecter ces processus, ces choix que vous faites, sans suivre parce qu'un livre ou une étude a dit que, mais être à l'écoute, c'est là où justement ça prend tout son sens d'avoir un accompagnement personnalisé, comme on l'a fait ensemble. Donc au terme des 5 premières semaines de suppression de gènes, mais il y avait toujours les acouphènes, donc vous avez retrouvé la sérénité. Ensuite, on a adapté les appareils auditifs pour combler progressivement la perte auditive. Et là, petit à petit, donc le niveau sonore des acouphènes a baissé. Oui, alors tout à fait. Surtout avec les appareils, il n'y a plus de problème, hein. Bon, il y a le travail qui a été fait avant, bien sûr. Mais c'est vrai que la journée, j'ai pratiquement plus d'acouphènes, ça il faut le dire. Et puis en fait, quand vous mettez vos appareils, ben, pensez que c'est vos petits bijoux à vous, c'est personnel. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, des petits bijoux d'oreille. Et puis, donc, on a réussi à combler ce manque de compréhension pour vous permettre justement de pouvoir mieux communiquer avec l'entourage. Au niveau de la compréhension, comment ça se passe maintenant, Roger? Oui, alors de ce côté-là, il y a une nette amélioration. Déjà pour le dialogue, on a testé à l'extérieur aussi, ça, il faut voir ça. Si on va dans un magasin où il y a un bruit de fond, c'est tout à fait beaucoup plus agréable. La personne est moins angoissée aussi parce que la personne qui souffre de ces troubles acouphènes craint aussi le passage à l'extérieur, qui est toujours critique. Là, c'est bénéfique. On constate aussi quelque chose, on peut faire un test rapide, c'est d'aller dans un restaurant où les tables sont quand même assez proches, il y a des discussions plus ou moins animées, il y a un bruit de fond, il y a une nette amélioration, c'est absolument incontestable. Et surtout, j'insiste, la personne est beaucoup plus sereine dans son activité quotidienne et sa vie personnelle. Voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ça, hein, c'est cette sérénité, c'est cette, on va dire, suppression de l'appréhension, de la crispation, de ce qui va se passer. Est-ce que demain j'aurai des acouphènes forts? Est-ce que demain je pourrai comprendre quand mon mari m'invite au restaurant? Et ça, je pense que c'est vivre sa vie comme on l'entend et pas comme les acouphènes ou la perte auditive nous font subir. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font que c'est plus nécessaire de rester, on va dire, sans rien faire. Il y a des choses qui se font au niveau technologie, il y a des choses qui se font, on a développé cette méthode-là. Et c'est vrai que, là encore une fois, à ceux qui nous écoutent, qui attendent peut-être le silence avec un appareil auditif, je le redirai jamais assez, c'est pas forcément parce qu'on va mettre un appareil auditif quand on a des acouphènes qu'on va avoir les mêmes résultats que Yolande, on va pas forcément avoir les mêmes résultats. Et le problème, c'est bien souvent de s'attacher. On parlait de cadenas tout à l'heure qu'il fallait enlever avant de mettre les appareils ou de faire la méthode. C'est de ne pas fermer un cadenas sur je vais aller mieux parce que je vais mettre un appareil auditif. Ça, plus on a d'attente, plus généralement on est déçu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. Alors vraiment, déjà, bon, il faut déjà avoir une confiance en soi, il faut être sûr de soi, il faut être positif. Et moi, je dois dire, j'ai eu tout ça et je pense que
si plusieurs personnes peuvent avoir la même sérénité que moi, eh ben, ça me ferait très plaisir. Je le souhaite à tous. Ben, en tout cas, c'est ce que vous dégagez, hein, cette positivité, cet encouragement aux autres. On ne peut pas attendre mieux de quelqu'un qui nous dise ce qu'il vous a dit. En tout cas, merci pour le partage de cette expérience. Hein. C'est pas toujours facile de parler de soi, de ce qu'on vit. En tout cas, merci à vous. Merci Jérémy. Merci aussi à Jérémy pour cet accompagnement et pour moi c'était aussi une expérience enrichissante. Merci. Merci beaucoup.